Oui, on reste debout et puis on prend notre place. On va nous lire la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 21, verset 31. Proverbes 21, 31. Ceux qui ont le bébé, qui disent à Dieu, c'est toi qui nous as donné l'enfant que nous avons. Cela veut dire que la bénédiction de l'Éternel n'est pas un obstacle. C'est devant ces dieux-là que nous nous tenons debout. Même celui qui est malade, il se lève parce que c'est Jésus-là qui va te guérir. Même si tu es malade, tu te lèves. C'est ce Dieu-là qui va te guérir. Nous écoutons la parole de Dieu. Shalom, bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous nous tenons debout dans la présence de notre Dieu pour écouter sa parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Proverbe 21, 31. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Proverbe. Amen. Proverbe. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait grâce. C'est une grâce d'être choisi encore ce soir devant vous. Nous bénissons encore notre papa pour son cœur
de partager la tâche, de lancer encore son repos, de préparer encore son repos, de préparer son relève. C'est pas quand il sera vieux, mais c'est maintenant. Il a compris que c'était maintenant. Je bénis ta présence ce soir parmi nous. Nous rendons gloire à Dieu que tu sois là. C'était pas, on n'allait pas parler dans le vide, on n'allait pas prêcher les chaises, mais c'est parce que tu es là que nous allons prêcher la parole du Seigneur. Ça fait longtemps que je te vis. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ma soeur, à mon frère qui est à côté de toi, pose-lui la question, tu as disparu au Kenda Wapi, où tu es passé? Je verrai quand tu lui dis cela, tu rajoutes ceci. Yébisaï le soukoué. Tokonde la yébisaï l'okola la te poyola la tamate zaki tokola la tamate zanape yébalade. Ne dors pas. Parce que toi tu dors. Tu dors même quand la parole est époustouflante. Gloire à Jésus. Amen. Le livre de Proverbes, chapitre 21, chapitre verset 31, nous dit: le cheval est équipé, ça c'est le frère Louis Bon qui nous dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. Sa mère nous dit ceci: vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Ce verset est toujours exploité pour montrer comment Dieu détient le dernier mot dans nos vies. La Bible a dit: le cœur de l'homme est rempli de desseins, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplisse. Tout ce qu'on peut avoir, tout plan qu'on peut avoir, tout le projet qu'on peut avoir, mais c'est l'Éternel qui définit. C'est l'Éternel qui a les derniers mots. Israël était combattu, poursuivi par Potiphar, par les Égyptiens, qui n'avaient même pas un cheval. Potiphar, les Égyptiens avaient des chevaux, ils avaient des javelins, mais Israël n'avait même pas un cheval. Mais il n'était pas vaincu, c'est parce que l'Éternel qui avait les derniers mots de la victoire. Pas très loin ici à côté, il y a une grande nation, il y a une puissance forte, il y a une puissance nucléaire qui s'est levée un beau matin, combattre son voisin en pensant que dans 3 jours j'aurai l'Ukraine, dans 3 jours je serai à Kiev, dans 1 semaine je serai à Kiev, mais ils n'ont pas pu. C'est parce que ce n'était pas les armes nucléaires, ce n'était pas le char, ce n'était pas les avions de 5e génération, c'est parce que l'Éternel qui détient la victoire. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qu'on peut faire, tous les efforts qu'on peut fournir, mais le dernier mot c'est Jésus que le détient. Une belle femme qui a le perruque, je ne sais pas, sur son dos, et une femme qui a le voile, on dira qu'elle est mariée. Moi, je suis dans ma perruque, une femme qui a de longues perruques, qui a le make-up, et une femme qui a la voile. On dira qui d'elle qui est mariée? N'est-ce pas celle qui a la voile? Les efforts qu'on peut fournir, les efforts que tu peux fournir pour être belle, pour être beau, mais le mariage, c'est Dieu qui le donne. Ça nous montre que Dieu qui a les derniers mots. Ça nous montre que la vie d'une personne, c'est le Dieu qui définit. Ça nous montre que la vie d'une personne, le dernier point, c'est le Jésus. C'est ça, c'est ce que ce verset veut nous dire. Ce verset nous montre cela. Ce verset nous dit simplement que c'est Dieu qui a les derniers mots.
Mais j'aime l'autre côté de ces versets. J'aime l'autre côté de ces versets. On dit que le cheval doit être équipé pour la bataille. Si réellement la victoire ou la délivrance, c'est Dieu qui la donne. Mais néanmoins, on dit quoi? Le cheval doit être équipé. Amen. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas le cheval qui donne la victoire, mais c'est Dieu. Mais on dit quoi? Le cheval doit être quoi? Équipé. Alors je comprends une chose. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que la victoire, pour avoir la victoire, Dieu ne donne pas la victoire dans une maison. Dieu ne donne pas la victoire en étant assis. Dieu ne donne pas la victoire dans la chambre. Mais Dieu donne la victoire dans le champ de bataille. Mais pour arriver dans le champ de bataille, le cheval doit être équipé. Est-ce qu'on se fait comprendre? On ne dit pas parce que Dieu t'a promis le mariage. Ce n'est pas parce que le mariage est là que tu dois te laisser. Non. Toutefois, fais-toi d'abord quoi? Belle. Sois équipé d'abord. Vas-y d'abord à l'école. Bien que c'est Dieu qui donne les diplômes. Bien c'est Dieu qui bénit la vie d'une personne. Mais toi, va d'abord à l'école. Car l'élévation, ça viendra que là où tu travailles. Ça viendra que là où tu te bats. Ça viendra que là où tu te prépares. Oui, il y a la délivrance, mais le cheval doit être d'abord équipé. Écoute ce que la Bible nous dit. C'est une folie quand le prince marche à pied et les esclaves marchent sur un cheval. Oui, je comprends encore une chose. Que le cheval sont faits pour la royauté. Les chevals sont faits pour le prince. Le cheval n'est pas fait pour les esclaves. Je comprends ainsi que le cheval, c'est aussi un élément de gloire. C'est aussi un élément de la grandeur. C'est aussi un élément de la bénédiction. Quand tu es sur le cheval, on comprendra que tu es prince. On comprendra que tu es prince. On comprendra que tu es le fils de Dieu. On comprendra que tu es le roi. On comprendra que tu es la fille du roi. Le cheval, c'est un animal comme tout autre animal. C'est un animal sauvage. Pour attraper un cheval, il faut avoir une ficelle. Parce que le cheval de nature, quand tu t'approches du cheval, il s'éloigne. Quand tu t'approches du cheval, il s'éloigne, il te fuit. Il faut une ficelle. Et quand tu jettes sur lui, et puis tu lui tires, il vient vers toi. Tu peux attraper le cheval. Mais la plus importante des choses, c'est quoi? Quand le cheval s'approche de toi, il faut les dompter. Il faut les dompter pour qu'ils deviennent domestiques. Il faut les domestiquer. Parce qu'après un temps, il peut s'enfuir. Après un temps, en étant sur lui, il peut s'élever et te jeter par terre. Oui, j'aimerais te dire, le cheval, c'est un élément de bonheur. C'est un élément, c'est un instrument de bénédiction. Oui, tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir une belle femme. Tu peux avoir un mariage. Mais si tu ne le donnes pas, il va s'enfuir. Tu peux avoir 100 € avec toi. Demain, il y aura la maladie. Demain, il y aura des problèmes. Demain, il y aura un deuil. Tu vas dépenser cet argent. Et cet argent va s'enfuir de toi. Tu resteras à nouveau main vide. Mais la plus importante des choses, c'est de dompter de l'argent. C'est dompter la bénédiction que Dieu te donne pour que tu domines sur ça. Pour que la bénédiction demeure, vit longtemps sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut dompter le cheval. Quand le cheval est dompté, tu deviens puissant sur lui. Quand tu n'es pas puissant, il va s'enfuir.
Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu te fasse puissant. Je prie ce soir que Dieu te fasse une femme puissante, que tu domines sur ta bénédiction, que tu domines sur ton mariage, que tu domines sur ton élévation. Sinon, elle va s'enfuir. Que tu domines, qu'elle s'affaiblit devant toi, qu'elle t'écoute, qu'elle t'obéit à jamais. Problème est à la peau, pas de l'amour. Gardez. Qu'elle continue, qu'elle demeure. Si la délivrance vient de l'Éternel, on dit que le cheval doit être équipé. On se bat tellement pour le temps. Je suis quelqu'un vraiment qui aime la ponctualité. À 17h30, on a quitté ici. Et que le Saint-Esprit vraiment m'aide. Je vais tout comprimer et pour ne pas abuser du tout. Il y a la délivrance. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le cheval doit être équipé. Dieu va te bénir. Dieu va accomplir. Mais toi, sois d'abord équipé. Ne te laisse pas qu'on te surnomme. Regarde, elle met des robes qui n'ont pas de sens. Elle se laisse, je ne sais pas comment. Oui, fais-toi d'abord belle. Vas-y d'abord à l'école pour les jeunes qui vont à l'école demain. Allez-y d'abord. Ce n'est pas le cheval qui donne la victoire. Ce n'est pas ce que tu fais qui te rassure. Mais c'est Dieu. Mais comme il agit dans le champ de bataille, comme il agit dans les combats, toi, laisse-toi d'abord équiper. Tout à l'heure, on parlait de ça dehors avec nos bien-aimés. Il y a une très belle question qui m'a été posée. Pourquoi il y a des hommes de Dieu même élevés? Des hommes de Dieu élevés. Dieu fait de lui parfois un chef de 1000. Parce que j'ai trop dit à Moïse, fais des chefs de 100, fais des chefs de 10, fais des chefs de 50. Il y a des hommes de Dieu qui sont faits pour être des hommes de 10, des hommes de 50, des hommes de 100. Ceux qui comprennent cela ne vont pas chercher les fétiches parce qu'ils savent que Dieu a fait de moi un chef de 100. Mais il y a un moment que l'élévation arrive, Dieu bénit, mais tu vois qu'il y a des désordres, il y a des dégâts. Mon bien-aimé me pose la question, mais pourquoi? Écoute ceci. Un enfant qui est sorti, qui est né après 9 mois. Il y a d'autres qui sont nés après 12 mois, ça arrive de fois. Mais il y a aussi des autres qui sont sortis après 6 mois, après 7 mois. Tu sais, on les appelle comment? Les prématurés. Et un prématuré qui sort pendant 6 mois. Et celui qui sort après 9 mois. Les deux sont des enfants. Les deux sont des humains. Mais tu sais la différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est quoi? C'est qui est le plus intelligent d'entre eux? Un prématuré intelligent, il dira quoi? Non, j'ai 6 mois, j'ai 7 mois, je ne suis pas encore préparé pour recevoir l'air de l'extérieur. Mettez-moi d'abord dans un couveuse. Mais celui d'orgueilleux dira quoi? Non, laissez-moi seulement sortir. Laissez-moi seulement sortir. On lui laisse sortir. On lui laisse servir Dieu. Et l'élévation de Dieu arrive. Dieu le bénit avec de fidèles. Dieu lui donne une grande église. Mais elle est prématurée. Mais elle n'a pas de jour. Elle n'a pas totalisé le jour pour recevoir la foule. Pour donner l'enseignement à l'église. Elle se dirige comme ça. Il dirige l'église comme ça.
Voilà pourquoi il y a les dégâts. Mais les hommes d'intelligence, les enfants intelligents, ils restent dans la couveuse. Rester dans la couveuse, c'est la préparation. Rester dans la couveuse, c'est l'enseignement. Recevoir l'enseignement pour être accompli. Et quand l'élévation de Dieu viendra, l'élévation de Dieu finisse par s'accomplir. Dieu ne mange jamais. La promesse de Dieu est infaillible. Toi, prépare-toi d'abord. Prépare-toi. Ce soir, je viens dire à Dieu. Tout à l'heure, je lui ai posé la question. Je dis à Dieu, Seigneur, mais pourquoi ça traîne? Mais pourquoi tu t'endors? Mais pourquoi tu fais semblant de m'écouter? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu t'endors? Je pose trop de questions à Dieu. Je dis à Dieu, mais réveille-toi, Seigneur. Écoute ce qu'il me dit. Mais laisse-moi dormir. Avec tout ce que je fais, avec tout ce que j'ai accompli, j'ai changé même de l'eau en vin. Quand il me dit ça, je dis à Dieu, tu as changé de l'eau en vin. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a les autres, d'ailleurs moi, je ne prends pas de gazé, je ne prends ni l'alcool. Je me sers de l'eau naturelle. Il me dit encore, oh laissez-moi. Mais n'est-ce pas moi, je marchais sur les eaux. J'ai dit à Dieu, mais tu as marché sur les eaux, Seigneur. Tu as marché sur les eaux. Mais aujourd'hui, il y a le pont de 5 mètres. En Turquie, il y a le pont de 7 mètres. Le pont de Crimée, je ne sais pas, c'est 10 mètres. Pourquoi irais-je marcher sur les eaux, Seigneur? Il y a déjà le pont. Il me dit, oh, mais j'ai multiplié le pain, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as multiplié le pain, mais ce n'était pas moi, Seigneur, qui ai mangé ce pain. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de fast-food. Aujourd'hui, il y a de McDo. Il y a de fast-food, Seigneur. Il y a des kebabs aujourd'hui, Seigneur. Comment je vais rester à regarder seulement ton pain? Réveille-toi. J'ai dit, Seigneur, il me dit que je me réveille comment? Je dis à Seigneur, réveille-toi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je t'apporte un cheval. Aujourd'hui, il faut que tu montes sur un cheval. Aujourd'hui, Seigneur, tu dois monter sur le cheval. Aujourd'hui, tu dois aller à Jérusalem sur un cheval. Quand tu montes sur un cheval, le monde te connaîtra. Quand tu montes sur un cheval, ils sauront que tu es mon Dieu. Quand tu montes sur un cheval, Seigneur, ils sauront que tu es le roi, Seigneur. Quand tu montes sur le cheval, ils parleront de toi. Oh, je prie à Dieu que tu montes sur ton cheval aujourd'hui. Que tu montes sur ton cheval. Que le monde connaisse ton Dieu. Que le monde parle de toi. Mais il y a un problème. Il dit oui, je viens monter sur un cheval. Mais pour monter sur un cheval, il faut que le cheval soit équipé. Tel est mon message de ce soir. On ne peut pas monter sur un cheval comme ça. Il mesure, je ne sais pas, 1,50 m de hauteur. Il faut un équipement sur un cheval. Il faut un équipement pour que les cavaliers montent sur le cheval. Tu as un cheval que Dieu va monter ce soir. Tu as un cheval que Dieu doit monter ce soir. Mais pour que ce Dieu la monte, tu montes sur toi. Il faut que tu sois équipé. Il faut qu'il y ait l'équipement sur le cheval pour qu'il le monte. J'ai simplifié ça en 3 parties.
si tu es pris, les équipements d'un cheval, le plus important, les équipements qu'on trouve sur un cheval le plus important, le premier s'appelle la selle. La selle, c'est un cuir, c'est une pièce de cuir faite qu'on a placée sur le dos du cheval, qu'on fait de ça un siège pour que celui qui monte sur lui, les cavaliers, soit confortable. Il est attaché aussi de marchepied, comme dans un train, pour que le cavalier place son pied et pour qu'il le monte. La selle, le premier équipement que nous parlons. Beaucoup d'entre nous, comme dit la Bible, il a frappé sur toi. Il a frappé dans ton cœur. Il a frappé dans ta vie. Tu as ouvert. Qu'est-ce qu'il dit? Ouvre et je souperai avec toi. La plupart d'entre nous ont ouvert la porte. Jésus est entré. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Jésus n'a pas reçu un siège. Jésus n'a pas reçu un fauteuil pour s'asseoir. Jésus n'a pas reçu une place pour s'asseoir dans ta vie. Tu as écouté Jésus. Beaucoup d'entre nous, ils se sont laissés émerveiller par la parole de Jésus. Oui, il parle bien. Maintenant, c'est la place. C'est qu'il entre. Après avoir entré, c'est se mettre. Une bonne femme, il ne dit pas seulement que non, ce garçon est beau, ce garçon parle bien, ça peut aller très loin. Les garçons t'invitent dans sa maison. Ne t'arrête pas à dire, oui, il a une belle chambre, oui, sa maison est propre, oui, il a bien dressé son lit, mais la plus importante des choses, c'est quoi? C'est ce que tu restes dans la maison, c'est ce que tu demeures dans cette maison. C'est ça la plus difficile des choses. Il peut te faire entrer dans sa maison, mais tu peux aussi partir. Tu peux rester debout. Comme beaucoup d'entre nous ont laissé Jésus debout dans leur vie. Et Jésus reste debout dans leur vie. Et il se fatigue et il s'endort. Laissez Jésus monter sur toi. Laissez Jésus monter sur toi. Laissez Jésus s'asseoir, avoir une place confortable dans ta vie. Quand Jésus demeure sur toi, quand Jésus s'assoit bien dans ta vie, il y a beaucoup de choses, que tu ne vas plus t'époumoner. Vous savez quoi? Comment Job a su que c'était Dieu qui gardait, comment Satan a su que c'était Dieu qui gardait Job? C'est Satan qui dit à Dieu, tu lui gardes. Tu gardes ses biens. Mais comment il a su que c'est Dieu qui gardait? Pour que Satan sache que Dieu gardait Job, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a tenté. Satan a commencé à tenter Job avant d'être interrogé par Dieu, avant d'être appelé par Dieu. Parce que sans cela, il ne saura jamais. Il ne saura jamais que c'est Dieu qui gardait la vie des gens. Il savait qu'il ne pouvait pas toucher la vie des gens. Quand Dieu entre dans ta vie, quand Dieu s'assoit sur toi, quand Dieu prend la place sur toi, le diable ne peut pas toucher ta vie. Le diable ne peut pas toucher tes enfants. Le diable ne peut pas toucher ton travail. Jésus. La Bible dit, Moïse a fait le tabernacle et il a vu que cela était bien. Le suivant c'est quoi? La gloire de Dieu descendit. Et il est sorti. Quand la gloire de Dieu descend, il n'avait plus rien à faire. Il n'y avait aucun service qui pouvait se faire dans le tabernacle. Parce que la gloire de Dieu remplissait les tabernacles. Quand il y a la gloire de Dieu bien-aimé, il y a d'autres services, ça ne peut pas se faire. Le pasteur ne peut rien faire sur toi. Oh, même ceux qui donnent les prophéties ne donneront pas sur toi. Parce qu'ils le verront. S'ils sont réellement de Dieu.
ils verront que ta vie est remplie de la gloire de Dieu. Ils verront que tu as la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie, ça change beaucoup de choses. La présence de Dieu dans ta vie rayonne ta vie. La présence de Dieu dans ta vie enlève même le faux enseignement. Vous savez, la femme samaritaine, quand il était devant Jésus, quand elle a rencontré Jésus, elle avait de faux enseignements sur elle. Mais quand elle a rencontré Jésus, il y a de faux enseignements qui sont sortis sur elle. Quels sont les faux enseignements qui étaient sur elle? Seigneur, n'est-ce pas que nous les Samaritains, on adore sur la montagne? C'était un faux enseignement. Jésus lui dira, non, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent. Ce n'est pas sur la montagne. Ce n'est pas sur quoi? La montagne qu'on adore le roi. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle rajouta encore, mais pourquoi tu me demandes à boire? Mais pourquoi tu ne me demandes à boire? Toi, tu es venu de Jérusalem. Est-ce que vous buvez cette eau? Jésus a dit quoi? Si tu savais celui qui est devant toi, tu me demanderas de l'eau. Je te donnerai de l'eau vive. Le faux enseignement qui était sur elle est sorti. La présence de Dieu sortira les faux enseignements et Dieu établira un enseignement fondamental sur toi. Tu ne seras pas ballotté par des vents émotionnels. Laisse la place à Dieu. Laisse la place à Dieu. C'est lui le cavalier. Ce n'est pas toi un chevalier. Ce n'est pas le cheval qui combat. Mais c'est lui. Mais pour combattre, il doit s'asseoir confortablement. Il doit bien se mettre dans ta vie. Laisse Jésus se mettre dans ta vie. Tu ne seras pas dessus. Laisse Jésus se mettre. Laisse la place que tu as pris dans ta vie. Laisse cette place à Jésus. Il y a un terme qu'on dit au Congo, au pays, on aime dire 5 Naban, 5 Naban, cela veut dire on a de bus, on a de moyens de transport, mais débordés. Il y a un bus qui peut prendre par rangée 3 personnes. Mais à cause du manque de transport, vous pouvez vous retrouver 5 au lieu de 3. Imaginez comment vous serez coincé, comme dans une boîte de sardines. 5. Nous sommes déjà beaucoup laissés 5. Si tu regardes la position de Jésus, je ne sais pas si il serait comme ça. Jésus a tellement, il est resté tellement penché parce que tu n'as pas laissé la place à Jésus. Laisse la place à Jésus. Le deuxième élément, si tu écris le filet, cheval ou bridon. Filet, deuxième équipement. Filet, cheval ou bridon. C'est un accessoire qui se place sur la tête d'un cheval pour le diriger. Si tu peux voir sur Google, c'est une pièce faite en cuir, attachée sur sa tête, attachée sur la tête du cheval pour être guidé. C'est attaché sur sa bouche. Ouais, voilà, c'est ça. Le filet cheval ou le bridon. Une fois qu'il est monté sur toi, quand il laisse la place et qu'il monte, il va se servir de cette deuxième pièce ou ce deuxième élément, le filet cheval ou le bridon. Ou
marcher sur ta bouche, sur sa tête. Ça permet au cavalier de diriger les chevaux. Beaucoup d'entre nous, Jésus est dans ta vie. Jésus est entré dans ta vie, mais n'arrive pas à diriger ta vie. Il n'arrive pas à diriger ta vie. Si Jésus ne dirige pas ta vie, si les cavaliers ne dirigent pas les chevaux, il y aura un obstacle. Les cavaliers, le cheval commencera à choisir le chemin où aller. C'est parce qu'il n'est pas dirigé. Le filet cheval attache sa bouche. Dieu doit attacher ta bouche parce qu'il est sur toi. C'est lui qui dirige, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui a les derniers mots. Il y a certaines épreuves dans la vie, on ne parle pas. Le diable peut te surprendre avec de preuves. Une chose que tu ne connais pas, tu ne connais ni le commencement ni la fin, mais on dit que c'est toi. On dit que c'est toi. Et puis on présente le preuve. Il y a un moment, il faut rester silencieux. Voilà pourquoi il dit, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Il y a des épreuves où on ne parle pas. Il y a des épreuves où on ne se justifie pas. La honte est parfois bien pour les enfants de Dieu. Parfois tu connais, tu as raison, mais tu regardes sainement. Laisse te justifier. L'excès de se trop justifier, ça tire l'orgueil sur toi. Quand tu te justifies beaucoup, tu deviens orgueilleux sans le savoir. La vie de Job, l'histoire de Job dans la Bible serait juste avec 3 versets. Mais c'est allé jusqu'au 38e verset. Pourquoi? À cause de Job, il était trop plaintif. Il cherchait à se justifier. Job, s'il allait à gauche, il disait, mais qu'est-ce que je fais? Mais si j'ai perdu mes enfants, ce n'est pas moi. Mais moi, je suis intègre devant Dieu. Il ne savait pas que tout cela, oh, ça donnait la colère à Dieu. Il y a des épreuves, ne parle pas. Laisse Dieu parler dans ta vie. Laisse Dieu prendre la parole. Laisse Dieu parler dans ta vie. Il y a un homme. Un jour, David était assis dans sa volonté. Mais il y avait un homme plein d'audace, plein de courage. Cet homme s'est approché devant David. David dit David le roi. Et il commençait à insulter David. Cet homme s'appelait Chiméi. Chiméi a insulté David. Il n'a même pas regardé que David était roi. Il a insulté. Et à un moment donné, Joab voulait mettre la main sur Chiméi. David a dit non, laissez. David a laissé. Il y a des moments où l'ennemi t'insulte. L'ennemi parle de toi. Laisse Dieu prendre la parole. David a laissé Chiméi. Il a dit laissez-lui vivre. Mais David est passé. Quand David est passé, qui est venu? Salomon. Quand Salomon est venu, il a dit, toi tu as insulté mon père. Toi Chiméi, tu as insulté mon père. On voulait les tuer, mais il a dit non, on ne va pas les tuer. On ne va pas les tuer. Ils ont levé une épreuve dans sa vie. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu ne sortiras jamais de Jérusalem. Le jour où tu sortiras de Jérusalem, c'est le jour où sa tête sera coupée. Après un temps, Dieu peut agir. Dieu peut élever sa voix dans ta vie. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu parler. Laisse Dieu diriger ta vie. Ne sois pas plaintif. Ce n'est pas tout le monde qu'on dit son problème. Apprends à avoir honte de ton problème. Apprends à avoir honte de ton problème. Ne te défends pas. Ne dis pas que ce n'est pas moi. Ne te pose pas de questions. Ah, mais laisse Dieu. Laisse Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu parler. Quand le monde posera les questions,
question. Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Pourquoi ta vie est-elle ainsi? Laisse Dieu va répondre à ta place. Dieu va répondre. Laisse Dieu répondre à ta place. Amen. Nous courons. Le dernier point, c'est le Zéhier. Le Zéhier. Hier s'écrit avec, comme on écrit, E, 2 L, E, R et S. Les Zéhiers sont de pièces, le pièce en cuivre, deux fois c'est en plastique. Ça fait partie du harnachement du cheval. Elle couvre la vie ou la partie ou la vision, les yeux ou la vision de l'animal. Ça empêche le cheval de regarder de gauche à droite ou parfois de regarder derrière. Voilà pourquoi il y a des combats. Il y a des intensités de combat où on ne laisse pas le cheval voir. Il y a des dimensions, des épreuves dans ta vie. Tu ne peux pas voir avec tes yeux. Le cheval ne peut pas regarder avec ses yeux. Parce que le cheval, des fois, il est aussi constant. Des fois, il fuit aussi des épreuves. Le cheval, quand il voit que non, là, ça ne marche pas, il s'arrête. Il va vibrer et puis il jette le cavalier. Voilà pourquoi, quand le combat est tellement intense, on lui met des œillères pour qu'il ne voie pas, pour qu'il va seulement devant. Il y a des épreuves dans ta vie, Dieu ne peut pas te laisser voir. Dieu ne peut pas te laisser voir. Si Dieu te montrait la vie de ton copain après les cadeaux de l'iPhone, tu vas résister. Tu ne vas pas accepter. Voilà pourquoi tu dois être aveuglé à un certain moment. À un certain combat, tu dois être aveuglé. Seul Jésus voit. Seul les cavaliers voient. Parce que si tu vois, tu auras peur. La gloire de foi apparaît comme un obstacle. La gloire, c'est un obstacle. La gloire n'est pas servie comme un plat. La gloire fait peur. À un moment donné, même Jésus, il a regardé la gloire avec les yeux physiques. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit au Père? Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le jour où il a senti la douleur. C'est le jour où l'humain Jésus a eu peur. Laisse Jésus regarder. Ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas la gloire qui est devant toi, tu auras peur. Mais laisse le cavalier combattre. Laisse Jésus foncer. Laisse Jésus percer. Laisse Jésus te diriger. Même si les têtes tombent, il le sait la fin. Des fois, Diambe a bien. Des fois, l'ivresse est bien. Être ivre aussi, c'est bien. Des fois, dans la vie. Mais le problème, être ivre de quoi? Du chanvre donne l'ivresse. Moi, c'est mon lingala, on dit quid. Le cannabis, la drogue, même le col patex, le sens, le mazout, ça donne l'ivresse sur quelqu'un. La bière, le bombé, marou. Mais le monde a oublié une chose. Le monde a parlé seulement de la bière. Le monde a parlé seulement du cannabis. Le monde a parlé seulement de la drogue. Le monde a parlé seulement du whisky. Mais ils ont oublié quelque chose qui donne aussi l'ivresse, qui est le Saint-Esprit. Ah, je prie à Dieu, deviens ivre du Saint-Esprit. Deviens ivre du Saint-Esprit pour que tu avances, pour que tu avances, pour que tu perces, pour que tu ne regardes pas. Quand tu regardes, tu auras peur. Quand tu as peur, tu perdras la gloire. Tu perdras ta bénédiction. Tu perdras l'élévation. Un jour, je m'arrête là. Je vis quelqu'un que Dieu voulait élever dans la gloire. Je voulais élever
vais dans la gloire. Dieu a dit, prépare-toi. Prépare-toi, tu vas mourir. Prépare-toi, je vais te prendre. Oh, ce frère, c'était Ézéchias. Il a dit, parce que je servais l'Éternel. Oh Seigneur, pourquoi la mort? Il a eu peur de la mort. Oh, c'était la gloire. Dieu l'a préparé dans la gloire. Dieu l'a préparé dans la gloire. Parce qu'il a regardé la mort. Il a regardé le pauvre. Et il a eu peur. Il a eu peur. Dieu a dit, ça va. Prends 15 ans. Prends 15 ans. Il est resté en vie. Mais après sa mort, ça dépendait de notre sujet. Ézéchias, beaucoup pris ça. Seigneur, Ézéchias. Mais moi, j'aime toujours regarder. Quand il y a beaucoup de gens de ce côté, moi je dis non. Pourquoi là, il n'y a pas de gens? Je cherche à savoir le pourquoi. Et je vais là. C'est le côté que j'aime beaucoup dans l'histoire d'Ézéchias. La délivrance est là dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La délivrance est là. Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Le mariage est là. Le mariage est là. Oh, si tu te laisses en vie, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Les enfants sont là. Si tu te laisses en vie, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Laisse seulement. Le problème est laisse seulement. Laisse seulement. Laisse Dieu diriger ta vie. Lève-toi. J'aimerais qu'on fasse la prière que Job a faite. Job ne chassait pas les démons. Mais Job disait à Dieu, demeure dans ma vie. Ferme tes yeux. Job ne chassait pas les démons. Il disait Dieu, demeure. Demeure. Tu vas en dire à Dieu. Naoumela seko libo sonayo.